Focus maintenant sur un placement immobilier d'un nouveau genre. Il s'agit d'acheter des maisons aux États-Unis afin de les louer, pas n'importe où, dans des villes comme Détroit ou encore Atlanta, des villes touchées de plein fouet par ce que l'on a appelé la crise des subprimes. Aujourd'hui, les maisons saisies par les banques s'achètent pour une bouchée de pain et elles intéressent les investisseurs étrangers, belges notamment. Le reportage de Dominique Dussin. On a tous ces images en tête, celles de millions d'Américains expulsés de chez eux car incapables de rembourser leur crédit. Des images bien tristes, mais aussi des maisons bien vides qui sont désormais proposées à des conditions incroyables. Cette agence belge propose d'en profiter. C'est ainsi que pour le prix d'un box de garage à Bruxelles, on peut désormais s'acheter une maison aux États-Unis. L'idée n'est pas d'y résider, mais bien de la louer. Un marché de la location qui est en pleine expansion outre-Atlantique. La grosse partie de la classe moyenne américaine a subi la crise des subprimes. Donc pour eux, il est, pendant une vingtaine d'années à mon avis, exclu de pouvoir racheter. Ils sont blacklistés dans toutes les banques, donc ils ne peuvent plus acheter. Le marché immobilier aux États-Unis s'est effondré. Les banques qui ont saisi des millions de maisons ne savent plus quoi en faire et elles les bradent. Ils ont dû expulser évidemment leurs clients de leur maison. Et puis, ils se sont retrouvés avec un stock de maisons important. Et elles se sont dit, bon, on ne va pas les laisser décrépir. De toute façon, il y a des demandes locatives. Et donc, elles sont organisées pour revendre par lot entier à des investisseurs et à des professionnels immobiliers. Depuis quelques mois, cette agence immobilière belge s'est lancée dans le marché. Elle propose un package qui inclut l'achat de la maison, mais aussi toute l'aide administrative et la gestion sur place. Olivier Klaas s'est laissé séduire. Il possède désormais 4 maisons à Atlanta et à Denver. Un investissement financièrement intéressant et qui, selon lui, n'a rien d'immoral. C'est effectivement assez dramatique, ces gens qui se retrouvent à la rue, mais en fait, je me considère plutôt comme le médecin qui met un plâtre sur un bras cassé. Est-ce que le médecin qui se fait payer pour cette opération-là est un mauvais qui exploite les autres? Je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Pour 30 000 €, on peut s'acheter une maison aux États-Unis qui rapporte plus de 10% par an. Un nouveau marché qui ne sera que provisoire, car les prix des maisons commencent à remonter au pays des subprimes, et il sera bientôt moins intéressant d'y investir.